Oh pétard! Oh Didier! Oh c'est toi Didier! Mais non pétard! Je t'avais pas reconnu! Mais t'as changé de coupe de cheveux là, tu les as coupés! Ah bah oui c'est ça! Et comment tu vas Didier? Depuis le ting et la famille et tout, ça va? Bah qu'est-ce que vous foutez en haut de la colline là? Hein? Moi je faisais ma petite rando du matin et vous êtes là! Bah incroyable! Bah allez c'est parti! Venez avec moi dans ma journée! Et en plus après je t'invite à l'apéro! Eh, tu vas quand même pas louper le pastis, tu serais complètement fada, et en plus, si tu le bois pas, il va congeler, alors t'es obligé de venir, et ce serait gâché, attends. Eh, la règle du sudiste, impossible de gâcher du pastis, eh, tu la connais celle-là. Scadou! Ouais. Ah, moi c'est Nathan. Attends. Ah, qui a dit ça? C'est moi. Qu'il se dénonce! Je fais partie de l'un de ces jeunes qui a grandi avec l'arrivée des réseaux sociaux et de la plateforme YouTube. Sauf qu'en grandissant, je me suis rendu compte que je tombais dans une certaine addiction aux écrans, au point où je ne puisse plus vivre ma propre vie. Alors pour changer, j'ai décidé d'aller vivre 30 jours dans une grange paumée au milieu des montagnes. Ici, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'internet, et le seul téléphone que j'ai, c'est un téléphone à clapet que j'ai remplacé avec mon ancien. Hop là! Bah alors ma petite dame, bah faut pas tomber comme ça. Bon, en tout cas, mon but ici, c'est d'apprendre à m'occuper autrement que par des écrans, et pour ça, j'ai prévu plein de défis que je partagerai dans ces vidéos. Allez, scadouche! Alors qu'est-ce qu'on fout ici putain? J'ai en fait deux paires de chaussures qui sont complètement niquées. Une parce qu'elle a cramé et une parce que ça fait 2 ans que je les ai. Je vous les montre tout de suite. Et le but, ça va être de s'improviser cordonnier, de les réparer à l'aiguille avec un fil. On va voir, on va essayer de faire à la main. Tout ça fait maison. Celles que j'ai depuis 2 ans qui voilà, sont bien abîmées, c'est finalement en fait ces chaussures Nike qui voilà, naturellement bon, sont un petit peu très légèrement, hein, vraiment c'est très léger hein, mais endommagé. Certains me disent qu'il faut que je la jette, moi j'y crois. Je pense sincèrement qu'elle a du potentiel, qu'on peut en tirer quelque chose finalement de cette joueuse qui peut-être va terminer première. Oh mon dieu, la chaussure Nike qui passe première de la course, qui finit les 500 mètres, un record du monde. C'est un record du monde. Didier, je suis complètement fort. Et je pense que si j'arrive à les réparer, on est reparti pour 2 ans. Celle-là, il y a une petite anecdote avec. Comme vous pouvez le voir, bah, j'ai quelques petits trous ici, bah là finalement le N se lève. Mais pourquoi aller dans cet état-là? Eh bien en fait la raison est simple, j'étais en soirée, voilà, assez classique au Canada. Ouais, tout à fait classique. On était dehors, voilà, il faisait peut-être 8 degrés, il faisait un peu frais. On avait allumé un petit feu, histoire de se réchauffer, de discuter vers 2 h du matin autour de ce feu. T'as le propriétaire de la soirée, de la maison, celui qui possède la soirée et à la fois la maison, qui vient. Et donc moi j'étais assis autour du feu en train de parler avec mon ami, voilà, à droite. Et là, il fait les gars, attention! Ouf. Il lance un seau d'essence dans le feu. Le feu devient une véritable tornade de feu. Et des projectiles d'essence destinés à ma chaussure sont tombés sur ma chaussure. Des projectiles en feu, évidemment, car ils viennent de passer par un énorme feu. Alors, évidemment, moi panique, chaussures aux pieds, chaussettes aux pieds, je crie « Au feu! Au feu !» Je saute partout. Et qu'arrive-t-il? J'arrive à enlever ma chaussure et à éteindre le feu avant que ma chaussette ne crame, avant que mon pantalon ne crame. J'ai eu la peur de ma vie cette soirée-là, mais ma chaussure en a eu une plus belle, car elle est morte depuis. Donc j'ai décidé de la réparer aujourd'hui. Ok, donc la première étape, ça va être de laver ces chaussures. Pour ça, je vais prendre un torchon et de l'eau. Ça devrait faire l'affaire. Attention, vous êtes prêts? On va voir si ça marche. Attendez, je le refais un peu plus puissant. Alors, j'ai nettoyé un petit peu les chaussures, donc ça a une gueule un peu plus blanche. J'ai retiré les lacets parce qu'il faut que je les lave après. Et en fait, j'ai remarqué qu'il manquait beaucoup de couleur. En fait, c'est la couleur qui disparaît, c'est pas forcément de la saleté. Donc, il va falloir repeindre tout ça peut-être tout à l'heure. Mais avant ça, on va voir si on arrive à recoudre. Et ça, c'est l'étape la plus compliquée et la plus relou. Et ça, c'est moi qui vous le dis. Donc, on va s'y mettre tout de suite.
Allez, c'est bon, j'ai sorti l'épingle, maintenant il ne reste plus qu'à percer la chaussure. Le trou est effectué. L'aiguille est passée. Bon, maintenant, il faut percer un deuxième trou dans la coque de la chaussure. Ah, je vois la tête. Ah, je vois la tête de l'aiguille. Ah, allez, poussez. Poussez, monsieur. Ah, ça glisse. Du sopalin comme éponge. Non, le fil s'est cassé. Ouais, je ne sais pas si vous voyez, mais là il y a un fil, et là il y en a un autre. Bah les deux se sont séparés normalement, ils sont unis à la vie et à la mort, mais là effectivement non. Hein. J'ai peut-être une solution, je vais aller chercher un petit truc. Alors, est-ce que vous voyez ça là hein? Donc j'ai un jour un copain qui m'a filé une canne à pêche, et avec ça, du fil de pêche. Je vais essayer de l'accorder à l'aiguille, et le fil de pêche étant plus résistant que le fil à fil, ça devrait peut-être faire l'affaire. Réussite dans la mission. Allez, c'est passé. On va voir si c'est le fil qui a raison de la chaussure ou la chaussure qui a raison du fil. Allez, allez, allez. Yes, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Je tire, je tire, je tire, je tends. Allez, tirez, tu teignes, tirez, tu teignes. Allez. Oh mon Dieu, le fil a résisté. Et là, les gars, on a un nœud. On a un nœud. Si je tire par là, eh ben vous voyez, ça bloque là. Ça bloque là, alors que normalement c'est explosé, parce que regardez, ici ça s'ouvre. Avec plusieurs nœuds, ça va résister. Le problème, c'est que j'ai mis 15 minutes à faire un trou, donc on est mal barré. Alors où est-ce qu'on en est? Donc le point de départ est ici. J'en suis à ici. Et j'ai mis au point une technique qui me fait gagner plein de temps. Donc en fait, j'enfonce l'aiguille avec ça et je l'extirpe avec ça. Et c'est extraordinaire. L'aiguille est passée. Donc je suis là. Je prends le petit marteau, enfin la petite pince. Je me positionne. Je ne serre pas trop fort parce que mon but c'est juste de la tirer et non pas de la briser. Et voilà, c'est passé, tout simplement. On fera les finitions plus tard. Là, le but c'est vraiment de recoller la chaussure à la semelle. Je me disais pourquoi elle avance plus. J'ai pété l'aiguille. Tu vois, ça c'est l'aiguille. Elle est complètement déchirée, frère. Elle est pliée en 4. C'est une clé de 8 là. On va prendre sa cousine. Bon les amis, ça y est. Donc là, je suis à bout de fil. Donc comme à bout du rouleau. Mais ça c'est un autre sujet. Donc je viens couper. J'ai fait un petit nœud là, juste là. Et je vais couper l'extra fil qui reste. Voilà, hop. Donc ça, c'est ce qui me reste et qui me sert plus. Là, c'est le petit nœud, vous voyez, avec qui relie finalement ça à ça, ici. De là où il y a mon pouce à ici. J'ai tout recousu. Donc je vais finir les coutures ce soir, je vais y passer ma soirée, voilà. Je vais arrêter de vous filmer les coutures parce qu'au bout d'un moment ça casse un peu les pieds. Par contre, je vous reprends à la fin des coutures et on va se taper cette peinture. On va peinturer la chaussure. On va bien la peinturer pour qu'elle soit comme neuve. Comme si ça roulait sur la glace. Et voilà, comme si ça patinait sur l'eau. Et ouais, comme si ça nageait dans le feu. Allez, comme si ça sautait. Comme en parachute. Sur terre. À poil! Quelle est la meilleure manière que commencer une journée? Bah c'est de commencer par dire à poil! J'ai finalement terminé de coudre! De coudre et de me casser les doigts avec les aiguilles plantées! J'ai utilisé les 5 aiguilles que j'avais, elles se sont toutes cassées. Soit elles ont explosé par la pression, soit elles se sont pétées, soit elles se sont tordues. J'en ai 2 en voie de disparition, 3 dans un cercueil. Mais on a réussi à terminer, pile à temps. On m'avait tous dit, jette ta chaussure, elle est morte et tout. Théma le bail, Théma, c'est accroché. Tu le vois là? Vous le voyez les rageux, vous les voyez. Bon, là il y a une petite cicatrice, mais... qu'est-ce qu'on veut? Dans la vie, on a tous des cicatrices. Moi, j'en ai une, elle est là. Les rageux! Regardez, c'est absolument magnifique. Le derrière qui se décollait. Ça, c'est la chaussure qui était complètement pétée de tous les côtés. Hein. On a bien avancé. Ça m'a pris 7 heures. 7 heures pour recoudre ces chaussures. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 7 putains d'heures. J'avais prévu 2 heures. Bref. Il est temps de peindre. J'ai le kit de débutant. Youhou. Donc, avec ça, eh ben, théoriquement, je suis censé faire beaucoup de choses.
mais les gars là, en vrai de vrai, hein, il y a un flow là. Je suis tellement content de comment ça rend là. Ah là là, la chaussure elle va avoir un air de neuf. En tout cas là, si je dois donner mon avis, c'est hyper satisfaisant et c'est hyper reposant parce que moi là j'ai la vue et la vue sur la montagne en peignant. T'as un petit vent frais dans la face là, c'est quand même vachement agréable. Bon, et oh là, je vais pas vous spoiler pour le résultat final non plus. Hein. Allez, on arrête de regarder par-dessus le vestiaire. Mesdames et messieurs, c'est avec une immense joie et une voix cassée, malgré toute la journée, que je vous annonce la libération et la mise en vente de ces chaussures. Ces fois, elles ne sont pas à vendre, mais elles sont terminées. Donc, plutôt content du rendu. J'avais tenté de mettre du rouge ici. Mais en fait je me suis aperçu que ça n'allait pas du tout, donc j'ai remplacé par du noir, comme vous pouvez le voir. Par rapport à des chaussures qui datent d'il y a 2 ans, on dirait pas qu'elles ont été trouées de tous les côtés, parce que là vous voyez, ça c'est la chaussure ancienne hein, vraiment, et on n'a pas du tout l'impression en vrai qu'elle est dégommée, genre, alors qu'en vrai elle est dégommée. Mais j'ai bien masqué le truc, donc finalement je devrais peut-être porter un masque, hein, tellement je suis un bon masqueur. Sinon... bah je suis content quoi, je suis enfin libre. Putain, là ça fait 1 jour et demi que je bosse dessus là. Bon, je crois que ça sonne la fin. Abonne-toi à la chaîne YouTube, like, mets un petit commentaire, dis-moi ce que t'as pensé de mes chaussures. Moi j'aime bien lire vos commentaires. Et la bise, on se fait la bise. Allez, on se fait la bise. Allez, si t'insistes. Oh, putain, mais moi je vais à gauche, tu vas à droite. Allez. Ah, bah là on est bien. Allez, la bise. Oh putain! Oh mais non! J'ai Philippe Pendjebest au téléphone! Oui allô? Oui Philippe! Oui, c'est moi Nathan! Oh Philippe! Comment tu vas? Oh oui, moi aussi je vais bien! Oh! Mais tu as vu mon émission? Mais c'est incroyable! Mais merci beaucoup! Mais incroyable! Mais fou, tu m'invites en cauchemar en cuisine! Mais non! Mais incroyable! Mais je vais devenir... Non, d'accord, j'ai mal compris. Ça marche. Ok. Bah, je viendrai peut-être goûter ta ravioles, ta spécialité là, ton repas marque. Ça marche. Bon allez, la bise. Bisous. Ciao, bisous. Bon bah, Philippe, j'ai mal compris. Il voulait juste me féliciter pour mon émission, mais... pas de cauchemar en cuisine pour moi finalement, bon j'ai un peu le seum.